de parler depuis le mois de juillet de la bouche. Il y a un thème que nous avons tiré de ce sujet, la bouche, les valeurs ou la valeur des paroles. Les paroles ont de la valeur, les paroles ont de l'importance. Ce matin, bien-aimés, le titre de mon message, c'est la puissance des déclarations. Alléluia. Disons la puissance des déclarations. Dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible nous apprend une vérité très importante sur les passations des pouvoirs de Josué, de Moïse vers Josué, de la transmission du bâton, du témoin, dans le terme sportif. Josué, chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pause. Je reviens sur une phrase, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je ne sais pas si vous ne voyez pas un problème dans cette phrase. Moi, je vois un problème de logique. On nous parle d'un livre. Alors, quand on parle d'un livre, à mon sens, on devait parler de tes yeux. Que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux. Pour moi, ça allait être vraiment logique et compréhensible. Mais je sais que Dieu ne s'est pas trompé. Je sais que Moïse, qui donne l'ordre à Josué, ne s'est pas trompé non plus. Excusez-moi, ce n'est pas Moïse qui donne l'ordre à Josué, mais c'est Dieu lui-même qui donne l'ordre à Josué. C'est Dieu qui donne l'ordre à Josué, ce n'est pas Moïse. Moïse est déjà mort. Alléluia. Une petite mise au point. Donc je pense que Dieu ne s'est pas trompé. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors j'essaie de comprendre pourquoi Dieu utilise le mot bouche au lieu des yeux. Et voilà que la réponse est tout à fait simple. La réponse est sous nos yeux. Bien aimé, quand vous regardez les Juifs, le long du mur des lamentations en Israël, parce que vous savez que le temple construit par Salomon et réfectionné quelques siècles plus tard, ce temple est détruit. Il n'en reste plus qu'une partie, c'est sur ces lieux où se trouvait les temples que les musulmans, pour profaner Jésus, pour profaner le christianisme, ils ont bâti leur mosquée, la mosquée d'Alaska. Alors, voilà que du temple, il ne reste plus que le mur. Alors, c'est devant ce mur-là que les Juifs vont prier. Et chaque fois qu'ils y vont, vous savez bien que c'est une source de conflit. Mais regardez ces Juifs qui prient au milieu de lamentation. Bien aimé, le christianisme vient du judaïsme. Donc pour que nous puissions mieux comprendre, mieux appréhender le christianisme, il faut voir la mère judaïsme, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il vit, qu'il pratique la foi. Quand tu vois les Juifs le long du mur de lamentation, tu les vois les livres ouverts et ils font les lettres comme ça. Pourquoi ils ont les livres ouverts? Parce que les Juifs ne lisent pas les Saintes Écritures en silence comme toi et moi. Alléluia. Comme tous les chrétiens. 99% des chrétiens. Les Juifs ne lisent pas les Saintes Écritures
silence dans leur cœur. Ça me fait penser à un frère qui avait dit qu'on lui a demandé, frère, est-ce que tu parles en langue? Il dit, oui, je parle en langue. Au lieu de s'arrêter là, dans son zèle, il a complété, je parle en langue dans mon cœur. Vous comprenez qu'il n'y a pas de parler en langue au fond du cœur. S'il y a un don de langue, il doit se manifester par les lèvres. C'est la bouche qui parle en langue, ce n'est pas le cœur qui parle en langue. Alors, les Juifs lisent les Saintes Écritures à haute voix. Alléluia. Ce n'est pas en silence dans leur cœur que les chrétiens, au lieu de se vanter que nous avons Jésus, nous avons les messieurs, les Juifs sont encore perdus, commencent par regarder la mère du christianisme, comment est-ce qu'elle a vécu ou vit sa foi. Elle sera humiliée, elle sera confondue. Voilà pourquoi maintenant Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu est en train de dire à Josué, lis les Écritures en les proclamant. Lis les Écritures en les proclamant. J'ai vu quelqu'un, il y a quelques semaines, le long de la rue ici, devant l'église, avec un livre et il marchait. Je lui ai dit, ah, tu es en train de bouquiner comme nous l'avons fait à l'époque au Congo, sous les pylônes électriques, sous les poteaux d'éclairage. Parce que nous, comment est-ce qu'on bouquinait? J'avais 5 pages que je devais mémoriser. Au lieu de rester assis dans la maison, dans beaucoup de maisons, l'électricité faisait défaut. Au lieu de rester assis à la maison, au milieu des bruits, au milieu de la musique, au milieu de toutes les distractions, tu prenais ton cahier et le long de l'avenue Kassafou, à Bandar, c'est là où j'ai beaucoup bouquiné. Le long de la route, sous l'éclairage, tu es en train de lire tes cours, mais tu ne les lis pas en silence, plutôt à haute voix. À haute voix. Bien aimé, lire à haute voix te permet à mieux mémoriser que lire silencieusement. Parce que quand tu lis silencieusement, tu peux tomber dans la distraction sans t'en rendre compte. Tu penses à autre chose. Mais quand ta bouche est occupée, c'est difficile de penser à autre chose. Donc, demandez à tous les étudiants qui ont appliqué ma méthode. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de la nuit de lire sous l'éclairage public, mais même ceux qui étaient dans la campagne. La meilleure méthode pour mémoriser des pages et des pages était celle-là. Dans un terrain vide, dans un milieu désert où il n'y a pas de vie, tu prends ton livre, tu prends ton syllabus et tu commences à faire les 100 pas. Tu tournes et tu tournes à haute voix. Donc, un professeur peut te dire, mon fils, que ce syllabus ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce qu'il ne comprend pas cela comme étant quelqu'un qui lit, mais quelqu'un qui proclame le syllabus. Qui proclame ce qui est écrit dans le syllabus. Et vous savez, en lisant à haute voix, tu mémorises 2 fois. Les yeux voient et envoient au cerveau, et la bouche parle et ça retourne aux oreilles et ça entre encore dans le cerveau. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ce livre de la loi, que les saintes écritures, que la parole de Dieu, que la parole vivante, que la parole parlée ne s'éloigne pas de ta bouche,
Dieu implique que nous devons déclarer la parole de Dieu. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Voilà pourquoi notre titre c'est la puissance des déclarations. Bien aimé, il y a une puissance dans les déclarations. Il y a une puissance dans les déclarations. Nous avons vu dans Genèse chapitre 1, versets 2 à 3. La Bible nous parle de la création du monde. La Bible s'introduit en disant la terre était informe et vide. Au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait du désordre. Il y avait du chaos sur la terre, dans le monde. Et dans ce chaos, dans ce désordre, dans cette désolation, la Bible nous dit que Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Cette phrase revient plusieurs fois. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Dieu dit que le soleil soit et le soleil fut. Dieu dit que les jours se séparent des ténèbres et se fit ainsi. Dieu dit que les animaux soient, les animaux furent. Dieu dit que les poissons soient, les poissons firent. Dieu dit, que ton voisin, Dieu dit. Dieu dit. Je l'ai dit le dimanche passé, que la façon dont Dieu a créé son monde est un exemple pour toi et moi. C'est de la même façon aussi, toi, tu vas créer ton monde à toi. Seigneur, fais-nous grâce. Dieu a créé son monde qui était chaotique. Dieu a créé son monde qui était sans forme. En parlant. En faisant quoi? En parlant. En faisant quoi? En parlant. Maintenant, bien-aimé, étant créé, toi et moi, à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu s'attend que tu commences à opérer comme lui. Alléluia. Dieu s'attend. Comme tu as la même programmation que lui. En langage informatique. Comme tu as le même logiciel que lui. Mon frère, ma soeur, si je te donne Samsung S6, si je te donne Samsung S6, et moi je l'ai S6 aussi, mon frère, ma soeur, je n'attends pas que tout ce que tu vas faire des Samsung S6, c'est de téléphoner et de recevoir les appels. Vrai ou faux? Je ne m'attends pas que tout ce que tu dois faire, c'est d'envoyer des SMS. Je ne m'attends pas que tout ce que tu dois faire des Samsung S6, c'est juste d'aller sur Viber ou WhatsApp. Alléluia. Alléluia. Alors, si tout ce que tu dois faire des Samsung S6, qui a Samsung S6 ici? Samsung S6. Est-ce que tu peux mettre ça dans l'offrande pour le Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que tu veux semer ça pour le Seigneur aujourd'hui? Je n'ai pas le Samsung S6. Je n'ai même pas celui qui vient de passer S5. Je n'ai même pas l'air petit frère S4. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, si tout ce que tu dois faire avec Samsung S6, c'est d'envoyer des appels, recevoir des appels, faire des appels plutôt, et recevoir des appels, alors mieux vaut avoir Samsung tout court. Samsung tout court, c'est que tu ne peux même pas aller sur Internet. Alléluia. La vieille génération là. Vous comprenez où est-ce que je vais vous emmener? Donc, tu as le même logiciel que Dieu. Tu es programmé de la même façon que Dieu. Ma fille, la fille à côté de toi, qui est ta progéniture, les fruits de tes entrailles, elle a la même programmation, elle a le même logiciel que toi. Donc, tu t'attends à ce que cette fille puisse se développer comme toi.
Tu t'attends à ce qu'elle